Professeur Alami va nous présenter les dyslipidémies, risques et complications. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, mes amis. On est en fin de soirée, bon, mais on va tenir le coup. Il y a le sympo, il y a la session après. Et on va parler des lipides et des traitements des lipides. Et j'ai un tout petit peu modifié le titre. LLT, ça veut dire Lipid Lowering Therapy. Donc, tout ce qui va faire baisser le taux de lipides. Et je voudrais commencer par ça. C'est qu'on est en train d'assister à une, on va dire, explosion de nouvelles drogues antilipidiques. Il y en a énormément. Et qui dit nouvelles drogues dit nouvelles études. Et qui dit nouvelles études dit nouvelles recommandations. Et qui dit nouvelles recommandations dit nouvelles cibles thérapeutiques. Et aujourd'hui, tout est en grand mouvement à cause de ces nouvelles drogues, nouvelles cibles. Et aujourd'hui, on se demande, on se pose la question, est-ce que on a de nouvelles cibles? Est-ce qu'on doit... C'est une question intéressante et j'aurais voulu avoir aussi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on doit endorser, c'est-à-dire suivre les recommandations, même si on n'a pas toutes les drogues, parce que vous savez très bien que les PCSK9, on ne les a pas, et que les itimib est encore timide, il est à ses tout débuts. Et donc, la question c'est, est-ce que on devrait garder ces nouvelles targets? Et je voudrais commencer par la prise en charge des dyslipidémies dans le syndrome coronaire aigu. Et vous savez très bien qu'on commence par les fortes doses de statine et si on n'arrive pas à l'objectif, à ce moment-là, on va ajouter les étimibes et si on n'arrive pas avec les étimibes, on ajoute le PCSK9. Ça, c'est les recommandations 2023, donc on les a vues. Maintenant, de façon générale, lorsque le risque cardiovasculaire est très élevé, eh bien, il faut baisser de 50% le LDL et arriver à 0,55. Si le risque est... Et suivez avec moi 2 secondes, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va faire? Un risque très élevé, c'est un patient qui a déjà une maladie athéromateuse ou bien quelqu'un qui a, par exemple, un diabète compliqué et qui est à très haut risque. Alors, je vais les calculs. Un patient comme ça, on sait que la forte dose de statine, ça va faire baisser au maximum de 50% le LDL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous vos malades, tous mes malades qui ont un LDL supérieur à 1,1, la forte dose de statine, il ne sera pas à l'objectif puisqu'il va diminuer de 50% et de 1,1, il va arriver à 0,55. Donc, dès qu'on a un malade qui a plus de 1,1 de LDL, qui est à très haut risque, coronarien par exemple, même le traitement de statine, à l'avance, je sais qu'il ne sera pas à l'objectif parce que la statine à forte dose will be not enough, ne sera pas suffisante. Et les recommandations, c'est encadré en bleu quand elles ne suffisent pas. Ajouter les étimibes. D'accord, donc on sera obligé d'ajouter les étimibes. Maintenant, on va voir un autre cas de figure. Eh bien, imaginez que vous avez un malade qui a plus de 1,5. Je pense que c'est assez fréquent, LDL plus de 1,5. Eh bien, ces gens-là, si je le mets sous statine forte dose plus ézetimibe, ça va baisser de 65%. Donc, si je donne les deux, eh bien, le deuxième message, l'endophore 1,50 kullo, même si vous donnez fordostatine plus ézetimibe, ça ne va pas suffire. It will be not enough, et il aura besoin, comme dans l'encadré, d'un PCSK9 en plus. C'est pour ça cette question que j'ai choisi pour vous parce qu'elle fait débat actuellement
dans les pays comme nous, qui n'avons pas encore les PCSK9, et en l'occurrence en Tunisie la semaine dernière, on se posait la question, si on n'a pas tous ces médicaments, ça, aujourd'hui, on est content, les Itimib est là, mais tout ça, on ne l'a toujours pas. Est-ce qu'on va garder nos chiffres à 0,55 puisque Makanosnolomj, de toutes les façons, pour la plupart des gens, on a envie de dire non, je ne vais pas suivre les chiffres target, objectifs de LDL. Et là, je voudrais qu'on arrête une seconde et voir ce qui se passe en Europe. Voilà ce qui se passe en Europe. Il y a eu cette étude Europat 4 sur les lipides dans les suites d'un syndrome coronaire aigu. Et vous savez, vous avez ici les encadrés qui vous disent combien de gens sont à l'objectif. La première ligne, c'est si on prend 0,7, c'est écrit 70. Et la deuxième ligne en bas, 0,55. Et là, vous avez dans la couleur bleue, c'est plutôt en 2018. En Europe, comment ça se passait? Eh bien, regardez, en 2018, en Europe, si on prend l'objectif 0,7, 36% étaient à l'objectif. Et en 2022, ils sont 63%. Maintenant, si on prend 0,55, eh bien, en Europe, en 2018, il n'y avait que 16% des patients à l'objectif. Et aujourd'hui, on va dire en 2022, ceux qui sont à l'objectif en Europe, c'est 37%. Donc, si on prend 0,7, c'est 63% d'Européens à l'objectif. Si on prend 0,55, il n'y a plus que le 1/3 qui sont à l'objectif. Alors, je reprends la phrase. En Europe, les gens coronariens qui ont fait un syndrome coronaire en 2022 pour l'objectif de 0,55, alors qu'ils ont toutes les drogues disponibles et les PCSK9, il n'y a qu'un tiers des gens qui sont à l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que vous en concluez? On en conclut tout simplement que l'incapacité, c'est écrit en haut, de baisser le LDL aux recommandations n'est pas uniquement due à la disponibilité des drogues, puisqu'ils ont tout en Europe. Ils ont le PCSK9, pas de problème de prise en charge, et quand même, ils n'ont qu'un tiers à l'objectif. Il y a d'autres problèmes, comme par exemple la variation dans la prise en charge, les coûts qui peuvent être élevés, et surtout l'inertie médicale. Le médecin qui se dit ouais, ça fera l'objectif, je ne vais pas m'acharner. Il y a aussi la mauvaise adhérence des patients et il y a aussi les effets secondaires des statines. Alors, quand on sait ça, on se dit, ben, écoutez, même si on a tous les médicaments, on n'arrive pas à l'objectif. Et là, on est curieux de voir au Maroc qu'est-ce que ça donne, quels sont les chiffres. Eh ben, il y a un travail qu'on avait présenté à l'European Association of Preventive Cardiology, le voilà, avec Amel Tezi et donc vous voyez les auteurs sont là. Et alors ce travail, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est l'étude SURF. L'étude SURF est une grande étude européenne et le Maroc avait participé. C'est des malades qui ont une maladie coronaire. Ils sont coronariens en prévention secondaire et je vous agrandis pour savoir combien étaient à l'objectif, à votre avis. Et non. Avec le 0. L'étude a été faite avec 0,7. SURF 2, c'était objectif 0,7. Alors, à votre avis, combien de Marocains arrivent à 0,7 parmi ceux qui ont déjà fait une maladie coronaire qui sont suivis? 20? Alors, regardez, je vais l'encadrer. C'est la ligne d'en haut, des 3, c'est le 27%. 27% des Marocains sont à l'objectif 0,7. Si on devait extrapoler, combien le seront
combien le serait, on va dire, voilà, les expectations. Si on fait le calcul, le rapport en Europe, 36 et 16, si on a 27, on devrait avoir 12% aujourd'hui qui sont au 0,55, qui sont à l'objectif. Et si on a des chiffres comme ça, ce n'est pas uniquement la disponibilité, c'est tous ces problèmes qu'on a vus, et c'est pour ça qu'il va falloir agir sur toutes ces choses-là et pour arriver à des pourcentages comme en Europe, c'est-à-dire au moins arriver à 37%. Donc quand on voit tout ça, on se dit si je lâche encore plus, qu'est-ce que ça va être? D'abord, dans notre tête de médecin, on adopte le 0,55, mais le résultat, il n'y a que peut-être 12% à l'objectif. Si on se dit Marandebch à la 0,7 et moins, ça va être la catastrophe. Donc, il vaudrait mieux garder les objectifs et il faudrait se battre contre l'inertie thérapeutique, contre le coût, surtout maintenant les statines, et aussi se battre sur la mauvaise adhérence. Et vous savez que beaucoup de malades arrêtent la statine en pensant que ça fait plus de mal que de bien. Or, on sait par les études que c'est un médicament incontournable, primordial quand il y a la maladie coronaire. Donc, est-ce qu'on devrait être endorseur et garder le 0,55 ou bien se dire et puis les gens de les façons alors c'est pour ça, si on fait des efforts énormément sur ces points-là, c'est-à-dire l'inertie, les effets secondaires, l'adhérence et tout, eh bien on pourra tirer vers le 0,55 et le garder, je dis bien, en attendant qu'on ait les PCSK9, puisqu'aujourd'hui, heureusement, et c'est un peu le sujet, c'est qu'on a les étimibes. Et si on fait ça à l'échelle de la communauté, on aura plus de patients à l'objectif. Par contre, si on se dit ça ne sert à rien de faire tout ça, eh bien, là, on va se retrouver à se dire 0,9 Ramzien au Baraka. Et or, on sait très bien que chaque milligramme compte. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et si on fait ça, combien vont être à l'objectif? Pas beaucoup. Une petite conclusion sur cette partie-là que je vous expose, c'est que on va compter et combattre cette inertie. On va combattre le fait qu'il y a une mauvaise adhérence en espérant que les drogues arrivent. Pour les étimibes, il est là. Pour les PCSK9, on espère que ça va être bientôt et combattre pour avoir des prix accessibles pour les PCSK9. Mais si jamais ils ne viennent pas, ils tardent trop, on va tomber. Alors, il me reste quelques minutes juste pour vous présenter un cas clinique d'un patient diabétique. Si vous voulez bien suivre ce cas, qui est une femme de 44 ans, qui a un diabète depuis 11 ans, une hypertension contrôlée, une microalbuminurie. Pour son diabète, elle est uniquement sous metformine et elle prend des oméga 3 en pensant bien faire que ça va lui faire baisser ses triglycérides et son cholestérol. Pour l'acheter à l'isinopril hydrochlorothiazide et son examen en dehors d'une obésité, eh bien, sa tension est correcte et dans ses antécédents, il y a une histoire familiale de diabète, mais pas de maladie coronaire. Et regardez son bilan biologique qui nous intéresse aujourd'hui. Son cholestérol total 1,95, LDL 1,2. Je l'ai à la conclusion de tout à l'heure. 1,2, si je dois donner une forte dose de statine, ne suffira pas à la mettre à l'objectif de 0,55. Mais est-ce que je dois donner une forte dose de statine pour cette malade? Oui ou non? Il faut calculer son risque. Très bien. Alors, je calcule son risque. J'ai le nouveau risque. Pour la première fois, les diabétiques, on peut calculer leur risque
spécial avec score 2 européen. Alors, si je calcule son risque, ça c'est le nouveau score de 2023 pour les patients diabétiques. Alors, l'intérêt, c'est pas de voir point par point, c'est juste pour vous dire que quand on calcule ce score, et les points sont marqués en entouré, eh bien, on trouve 9 points. Quand on calcule ce score, on va se rendre sur une table, et vous voyez, j'ai encadré en bleu « Very High Risk Region » parce que le Maroc est considéré par les Européens comme « Very High Risk ». Et si on voit le nombre de points qu'elle a, 9, ça fait un risque cardiovasculaire de 21%. Et 21%, vous savez très bien qu'il dépasse les 20%, donc très élevé. Cette dame-là, il lui faut une statine à forte dose. Mais à 1,2 de LDL, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'arrivera pas au 0,55. Et intéressant dans les nouvelles recommandations, c'est que, voilà, quand vous avez une clearance à moins de 45, ou une clearance entre 45 et 60 avec une microalbe, ou si la patiente a une macroalbuminurie, eh bien, ils sont dans le très haut risque. Les 3 personnes, 3 catégories sont à très haut risque. Rien d'autre. Clearance moins de 45, microalbe avec insuffisance rénale modérée ou macroalbe, même s'il n'y a pas d'insuffisance rénale. Et enfin, s'il y a... Alors, qu'est-ce que vous ferez pour le cholestérol? On l'a dit. On a dit que 1,2 de LDL, elle n'arrivera pas avec la forte dose de statine. Eh bien, on l'a vu, on sait qu'il faut baisser à moins de 0,55 et on sait pourquoi à moins de 0,55, parce qu'elle est à très haut risque. Et donc, c'est écrit, on doit ajouter les étimibes. Et je voulais vous montrer aussi, pour les minutes qui restent, un deuxième travail qu'on a fait, qui a été présenté cette année à la Société européenne de cardiologie à Amsterdam. C'est justement la surveillance la prise en charge des lipides en prévention primaire. Tout à l'heure, c'était prévention secondaire, c'est l'étude SURF. Maintenant, c'est en prévention primaire. Et on a interrogé, et je remercie les 559 médecins marocains, dont 267 cardiologues qui ont participé. Merci, c'est votre travail. C'est le travail qui a été fait par la Société marocaine de cardiologie et que nous avons présenté. Eh bien, qu'est-ce qu'ils pensent les médecins? Et regardez ce qui est encadré à droite, en haut, la moitié pense que ce n'est pas la peine d'aller plus bas que 1 gramme par litre. Pas la peine d'aller plus bas que 1 gramme par litre de LDL quand on est en prévention primaire. C'est les croyances. Maintenant, on a constaté que les 2/3 suivent quand même les recommandations. Ils ne sont pas d'accord. On est des bons suiveurs, même si on n'est pas d'accord. Et la conclusion, c'était celle-là, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pour ce malade-là? Eh bien, d'après l'étude de tous les médecins, on va donner de la Rosu 10 ou 20. On sait que ça ne va pas suffire. Ça va baisser à 0,72. Et si on veut arriver à 0,55, même la Rosu 20 ou la Torva 40 ne vont pas arriver à l'objectif. Il va falloir ajouter les étimibes. Et vous voyez bien que dans les recommandations, c'est l'encadré. Si le LDL n'est pas l'objectif avec les statines, la combinaison à les étimibes est recommandée. Et je voudrais terminer par ça. Les étimibes, on connaît son mécanisme d'action au niveau de l'absorption digestive. Et ma malade, voilà comment on va la traiter. Rosuva 20 ézetimibe. Lisinopril parce que sa tension est bien. SGLT2 obligatoirement parce qu'elle est à très haut risque cardiovasculaire. Et ce qu'il y a de nouveau et que nous n'avons pas encore au Maroc, c'est la finérénone. Et vu qu'elle est dans ce cadre entre 25 et 60, avec une microalbe, normalement, il faut ajouter de la finérénone. Ma dernière diapositive,
Si vous avez 1,2 de LDL, eh bien, calculez le risque. S'il est très élevé, retenez une chose, c'est que 3 diabétiques sur 4 vont mourir d'une maladie cardiovasculaire par un athérome sévère. Et là, il faudrait retenir que si on veut vraiment réduire cette mortalité, il faut ajouter les étimibes pour arriver à l'objectif.